Ma mère a exigé que je paye 15 000 pour le mariage de ma sœur. Quand j'ai refusé, elle a volé ma carte et vidé toutes mes économies. J'ai rigolé, mais le lendemain, ma sœur m'a appelé en panique. Ma sœur Léa n'a jamais payé quoi que ce soit de sa vie si elle pouvait l'éviter. Pendant que je montais dans la finance, achetais mon propre appart et construisais un bon portefeuille d'investissement, elle travaillait à mi-temps dans une boutique et dépensait son argent en voyage à Tulum et en sacs de luxe pour Instagram. Quand elle s'est fiancée avec Damien, un mec qui a demandé sa main après 6 mois avec une bague qu'il ne pouvait même pas se payer, j'ai su tout de suite ce qui allait arriver. La réunion de crise familiale a eu lieu un mardi. Maman avait fait sa fameuse lasagne, ce qui voulait toujours dire qu'elle voulait quelque chose. Léa rayonnait, montrant à tout le monde son tableau Pinterest avec un mariage à 40 000, une salle au bord de l'eau, une robe de créateur, des fleurs importées. Tout puis maman s'est tournée vers moi avec son sourire. Il faut qu'on parle de comment on va tous contribuer. Papa avait l'air super mal à l'aise. Il avait déjà admis qu'il n'avait rien économisé. Maman me regardait en attendant. On pensait que tu pourrais payer la salle et le traiteur. C'est seulement 15 000. Tu gagnes bien ta vie. Seulement 15 000. Comme si c'était rien du tout. Je ne paierai pas pour le mariage de Léa. Je dis calmement. La pièce s'est figée. Les yeux de Léa se sont remplis de larmes. Tu es mon seul frère. Comment tu peux être aussi égoïste? La voix de maman est devenue sèche. Après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a élevé, nourri, donné des opportunités et je suis reconnaissant. Mais je ne financerai pas un mariage qu'elle ne peut pas se payer. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis parti. Tandis que Léa sanglotait que je détruisais son jour spécial. 3 jours plus tard, j'ai regardé mon compte bancaire. Mon compte épargne, celui avec 23 000 que j'avais mis des années à accumuler, était vide. Sur ma carte de crédit, il y avait 8 400 en dépenses. Boutique de mariée, acompte du traiteur, acompte de la salle. Mon cœur s'est serré. Puis je me suis souvenu. À Noël dernier, maman avait emprunté ma carte. La sienne avait été refusée au magasin. Je lui avais dit d'utiliser la mienne. Elle a dû la prendre en photo. J'ai appelé la banque tout de suite, mais c'est là que ça devient intéressant. Je n'ai pas encore signalé la fraude. D'abord, j'ai appelé maman. Elle a décroché toute joyeuse. Ah, parfait, tu as vu. Je savais que tu finirais par comprendre. Considère ça comme ton cadeau de mariage. Tu as volé mon argent. Ne sois pas dramatique. C'est la famille. Tu l'aurais gaspillé dans un truc d'investissement. Là, au moins, ça sert à quelque chose de beau. J'ai raccroché. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a fait tellement rire que j'en avais les larmes aux yeux. J'ai appelé tous les prestataires chez qui maman avait versé des acomptes. Bonjour, c'est au sujet du mariage de Léa Martin. Je dois vous informer que toutes les transactions faites avec ma carte n'étaient pas autorisées. Je dépose un dossier de fraude et les paiements vont être annulés. Vous devriez sûrement annuler les réservations. Le traiteur a été le premier. Si ces paiements sont annulés, nous devons annuler et garder l'acompte, puisque nous sommes dans la période des 60 jours. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. J'ai fait le même appel à la salle, au fleuriste, au photographe, à la boutique de robes. 7 appels en tout. Puis j'ai tout déclaré à la banque comme fraude. Ils ont annulé toutes les transactions et m'ont donné une nouvelle carte. Le lendemain matin, mon téléphone explosait. Léa criait. Tout est annulé. La salle, le traiteur, ma robe est bloquée. Ils disent que les acomptes sont perdus. Maman a dit que tu avais tout payé. Je n'ai rien payé. Maman a volé ma carte et a commis un délit. Je l'ai signalé. Tu détruis mon mariage pour de l'argent. Non. Maman a détruit ton mariage en commettant un crime. Je lui ai laissé une chance de faire les choses correctement. Maman est venue chez moi le soir même, pas pour s'excuser, mais furieuse. Tu sais ce que tu as fait. Léa est dévastée. Le mariage est dans 8 semaines. Alors je te conseille de trouver un moyen de le payer légalement cette fois. Je suis ta mère et tu es aussi une voleuse. Si tu me recontactes, je porte plainte. Son visage est devenu pâle. Elle a enfin compris que je ne bluffais pas. 2 semaines plus tard, papa m'a dit que Léa avait eu une petite cérémonie chez les parents de Damien. 50 invités, jardin, food truck, tacos. Il a dit que c'était vraiment mignon, intime et sincère. Maman ne m'a plus adressé la parole depuis. Léa a envoyé un seul message. J'espère que tu es content. J'ai répondu, je ne suis pas content, mais je ne financerai plus tes illusions. Parfois, être une famille signifie couvrir les pires comportements. Parfois, ça veut dire montrer que les actions ont des conséquences. J'ai choisi les conséquences et honnêtement, je le referai sans hésiter.